Gloire à Dieu. J'étais en train de penser pendant qu'on chantait les cantiques. C'est comme si Dieu, au travers de la louange, était en train de nous dire « Je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Tes péchés ont été pris. » C'est quelque chose qui est répété sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dans tous les chants, nous entendons que nos péchés ont été emportés. Et certainement, c'est parce que parfois on a tendance à oublier cette vérité. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3. On continue notre série sur l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15. Ça ne sera pas marqué sur le tableau encore. Après, les autres textes seront marqués, mais vous pouvez suivre sur votre Bible ou votre téléphone. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous avons lu tout à l'heure que tu es l'unique Dieu véritable, qu'il n'y a pas d'autre Dieu hors de toi. Et aujourd'hui, Seigneur, on ne veut pas tourner nos regards vers nous-mêmes, en ayant confiance en nous-mêmes ou en une quelconque autre chose. Mais comme ta parole nous l'ordonne, Seigneur, et pour notre bien, nous nous tournons vers toi. Seigneur, viens nous sauver de notre froideur aujourd'hui, de notre cœur indifférent. Viens nous sauver, Seigneur, de notre esprit qui vague. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta parole. Et nous voulons écouter, Seigneur, tel que dans la crainte que cela t'est dû à toi. C'est toi qui vas parler. Seigneur, nous voulons prêcher et nous voulons écouter, Seigneur, dans un cœur révérent et qui t'adore à toi. Et je te prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole aujourd'hui, que tu nous aides à comprendre ces vérités et que la puissance qui est enfermée dans ce texte soit libérée aujourd'hui pour le salut de quiconque croit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Durant la dernière prédication, nous avions vu qu'il y a une sorte de foi qui ne sauve pas. Nous avions dit qu'il y avait une sorte de foi que Jésus ne se fiait pas à ces personnes. Nous avions dit que c'était une sorte de foi en Jésus, mais qui n'avait pas vu et expérimenté la gloire de Jésus comme étant le Sauveur. C'est une sorte de foi avec des informations correctes sur Jésus, mais qui ne sauve pas une personne. C'est une sorte de foi qui est venue à Jésus pour ce que Jésus a dans sa main simplement, et pas simplement pour ce qu'il est dans sa personne,
Les personnes viennent à Jésus pour ce qu'il peut donner, santé, une vie sans problème et guérison, mais ils ne viennent pas réellement parce qu'ils ont eu une compréhension réelle de qui était la personne de Jésus. C'est une sorte de foi qui n'a pas vu, qui n'a pas expérimenté la beauté et la gloire du Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Et Nicodème, nous avions vu qu'il était un exemple de cette foi qui ne sauve pas. Parce qu'il est venu à Jésus, mais il n'avait pas ce discernement. Nous savons que tu es un homme venu de Dieu, mais il ne voyait pas clairement. Et nous avions vu aussi que l'homme, dans sa nature pécheresse, il est incapable de voir et discerner spirituellement, avec les yeux de la foi, qui est Jésus, à moins qu'il ne naisse de nouveau. C'est ce que Jésus lui dit au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau pour voir la gloire du roi qui sauve. Une des manières que la Bible décrit le salut, décrit notre salut, elle va le dire dans ces termes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, il va dire « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » L'appel de l'Évangile, c'est un appel à venir, viens, je veux que tu aies communion avec mon Fils Jésus-Christ. C'est un appel à aimer Christ, à croire Christ et à confier dans ses paroles et dans ses promesses. L'appel au salut est un appel à entrer dans une communion d'amour et de foi dans la personne de Jésus-Christ. Mais pour aimer Christ et placer ma confiance en lui, mes yeux doivent être ouverts. Il faut que j'ai une compréhension et une appréciation de qui est sa personne. Mais nous avons dit que voici que la condition de l'homme, de perdition de l'homme, sa mort spirituelle sont un énorme obstacle pour que l'homme réponde avec foi et amour à l'appel de l'Évangile. La mort spirituelle de l'homme l'empêche de répondre à l'appel à être en communion avec Jésus-Christ. Ainsi, la nouvelle naissance va être l'œuvre de Dieu dans le cœur de la personne qui va enlever tous ces obstacles pour que la personne voie Christ et puisse expérimenter sa gloire et placer sa confiance en lui. Ainsi, ce matin, nous allons nous intéresser à la nécessité de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Que fait Dieu lorsqu'il opère en nous cette nouvelle naissance? Et nous allons voir tous les obstacles que Dieu enlève lorsqu'il fait une œuvre de régénération dans le cœur pour que l'homme puisse avoir une foi qui sauve. Donc, le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la nature de la nouvelle naissance. Et nous allons voir que dans la discussion que Jésus va avoir avec Nicodème, Jésus va parler de 4 vérités au sujet de la nature de la nouvelle naissance. Au verset 3, Jésus dit comme cela. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, première chose, qu'est-ce que Dieu fait dans la nouvelle naissance? Ce que Dieu fait, c'est que Dieu donne une nouvelle vie. Dieu donne une nouvelle vie. Le terme ici employé, naître de nouveau, veut dire naître d'en haut ou naître du ciel. Le verbe naître en grec c'est genao et c'est un verbe qui est écrit en mode passif. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Si je dis le garçon lance la balle, alors c'est un verbe actif. Il est en train de faire l'action. Mais si je dis le garçon reçoit la balle, alors le garçon ne fait rien. Il est passif dans son action. Il est en train de recevoir ou subir une action sur lui. Et ici, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Naître d'en haut veut dire être né, je reçois l'action, être engendré ou être conçu. Ce n'est pas moi qui fais l'action, mais je la reçois. Et de nouveau veut dire du ciel, d'en haut ou revenir à la source. Donc, ce que Jésus est en train de dire, à moins qu'un homme ne soit engendré, conçu
d'une vie nouvelle qui vient d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour qu'un homme voie et participe de la vie éternelle en Christ, il doit recevoir la vie spirituelle dans l'âme, cette vie qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Parce que l'homme est mort dans son péché et il ne peut pas voir ni capter cette gloire. Maintenant, nous disons souvent l'homme est mort dans son péché, mais comment cela se montre dans la pratique? Comment cela se manifeste dans la pratique? Prenons le cas de Nicodème. Nicodème, il est mort dans son péché. Il vient à Jésus, il sait des choses sur Jésus, mais il est mort dans son péché. Mais comment se manifeste cette mort spirituelle dans le comportement de Nicodème? Eh bien, lorsque Nicodème vient à Jésus, il avait une vision de la réalité qui était déformée. Quelle est la vision que Nicodème avait de lui-même? Comment Nicodème se voyait lui-même? Nicodème, par exemple, se voyait comme un homme suffisamment bon pour entrer et participer de la vie éternelle. Question, est-ce qu'il avait raison? Non. Donc, son jugement était mauvais, était déformé. Deuxième question. Nicodème était un homme qui était très confiant en raison de son savoir et sa pratique religieuse. Est-ce que sa pratique religieuse pouvait le sauver? Était-il dans le correct? Non. Il avait une mauvaise compréhension et vision de cela. Une autre chose. Nicodème pensait qu'il avait un bon discernement de qui était Jésus. Est-ce qu'il avait réellement capté qui était Jésus? Non. Nicodème était un homme qui pensait avoir une bonne compréhension de sa condition spirituelle. Il disait, je sais où j'en suis spirituellement. Est-ce qu'il avait raison? Non. Est-ce que vous avez remarqué comment la vision que Nicodème avait de la réalité était totalement déformée? Il ne voyait pas l'état de son cœur. Il était aveugle à sa condition. Il était aveugle à sa nécessité. Par exemple, il ne voyait pas son orgueil. Sa vision de lui-même, la vision qu'il avait de Dieu, la vision qu'il avait des personnes et du ciel était totalement déformée et il était totalement aveuglé. Et non seulement il était aveugle, mais il était aveugle à son propre aveuglement. Il ne savait pas qu'il était aveugle. Eh bien, frères et sœurs, je viens de vous décrire la pire condition dans laquelle peut se trouver un homme. Et dans laquelle se trouve tout homme sans Christ aujourd'hui. La mort spirituelle. Si aujourd'hui tu es ici et tu n'es pas né de nouveau, tu peux savoir certaines choses, mais tu es encore aveugle. Tu es encore dans les ténèbres. Et tu as besoin désespérément que tes yeux soient ouverts. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme Nicodème, l'homme qui était dans cette condition aveugle et vision déformée, pour les autres qui le voyaient, c'était le premier sur la liste qui entrait au ciel. N'est-ce pas? Les autres, quand ils voyaient Nicodème, ils disaient, lui, s'il devrait y avoir une liste des premiers arrivés au ciel, Nicodème ferait partie des 10 premiers, certainement. Mais Jésus révèle qu'il est exclu du ciel. Exclu de la vie éternelle, il faut qu'il reçoive la vie. Amen. Alors, dans la nouvelle naissance, Dieu vient enlever ce premier obstacle. Qu'est-ce que fait Dieu? Il doit réveiller la personne d'entre les morts spirituels en lui donnant une nouvelle vie spirituelle. C'est le premier obstacle que nous avons. Dans notre condition de perdu, lorsqu'une personne est perdue, le premier obstacle, il ne réagit pas, il ne perçoit pas et il a une vision totalement déformée de la réalité. Eh bien, Dieu, il doit enlever ce premier obstacle et il doit donner la vie. Que signifie dans la pratique recevoir la vie? La vie que Dieu implante dans le cœur d'un homme ou d'une femme lui permet d'ouvrir les yeux à la réalité. La vie nouvelle lui permet de voir, d'entendre, de discerner les choses qu'avant elle ne pouvait pas lorsqu'elle était morte dans son péché. Elle va recevoir une nouvelle perception de la réalité spirituelle parce que ses yeux s'ouvrent
Pourquoi des personnes qui vivent dans leur péché ne sont pas conscientes de leur péché? Elles viennent à une réunion et d'un coup, on voit que ses yeux s'ouvrent, elles se rendent compte de leurs conditions et commencent à pleurer sur leurs conditions. Pourquoi? Ses yeux s'ouvrent. Ils comprennent la gravité de leur péché parce qu'elles comprennent que ces péchés étaient dirigés directement contre Dieu, contre un Dieu saint. Elles voient désormais qu'il n'y a aucune bonté en elle-même, aucun mérite, aucune œuvre bonne, juste, qui peut contribuer à son salut. Elles le voient maintenant, elles le perçoivent. Elles voient maintenant le péché comme étant répugnant, alors qu'avant, elles pouvaient être dedans le péché, et cela ne lui importait pas. Mais maintenant, elles voient le péché comme répugnant. Elles voient désormais que son plus grand besoin est spirituel, non pas terrestre ni physique. Elle voit qu'elle est souillée, qu'elle est perdue, mais aussi elle va voir en Jésus l'unique personne qui est qualifiée et qui est suffisante pour combler les plus profondes nécessités de son âme. Amen. Une personne qui reçoit la vie a un changement de valeur qui se produit dans le cœur. Les choses n'ont plus la même valeur. Christ devient la chose désormais la plus précieuse à obtenir. Le but de la vie. Et tout le reste en comparaison, nous le voyons maintenant comme ordinaire, comme de la boue en comparaison de Christ. Je me souviens le jour où le Seigneur m'a sauvé. Moi, j'étais un jeune qui aimait le matériel du monde, j'aimais les belles voitures, les voitures puissantes et ainsi de suite. Et si vous saviez comment, dès que le Seigneur m'a sauvé, cela a perdu de sa force, c'est comme si d'un coup ça s'était flétri devant mes yeux. Et maintenant, je n'en avais que pour Christ. Un changement de valeur. Amen. Regardez ce que Paul dira dans Philippiens 3, verset 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc Paul avait une certaine manière de vivre, une justice. Avant, pour lui, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Et il va dire, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Changement de valeur. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle implantée par l'Esprit de Dieu dans l'âme, qui va ouvrir nos yeux à Christ et va faire battre notre cœur pour lui. Jésus dit à Nicodème qu'il ne peut pas posséder cette vie, il faut qu'il la reçoive d'en haut. Maintenant, cette réponse a dû être un électrochoc pour Nicodème. Il a dû être électrifié par la réponse que Jésus, ou l'affirmation que Jésus était en train de faire. Le ciel venait de lui tomber sur la tête. Jésus est en train de lui dire, tout ce que tu crois posséder, Nicodème, pour entrer dans le ciel, ne te sert absolument à rien. Il faut que tu recommences à zéro. Frères et sœurs, être une gentille personne n'est pas la même chose qu'avoir reçu la vie surnaturelle de Dieu dans l'âme. Un jour, je discutais avec certaines personnes et je cherchais à me renseigner sur une personne. Et je disais, est-ce que tu penses que cette personne est chrétienne? Et voilà que la personne de laquelle j'étais en train de me renseigner était en réalité une personne très adorable, très gentille, d'éducation chrétienne. Mais une personne pourrait avoir tout ceci et n'a pas avoir reçu la vie divine dans le cœur. On m'a répondu immédiatement, oui, cette personne est chrétienne. Mais ce n'est pas la même chose, une bonne personne, que être né de nouveau. Une personne peut être une bonne personne, entre guillemets, parmi les autres gens, mais cette personne être aussi perdue. Regardons la réaction de Nicodème, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? On ne sait pas si Nicodème a compris la parabole de Jésus, mais ce qui est sûr, c'est que
Nicodème comprenait que ce que Jésus disait au sujet de la nouvelle naissance, il ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas en son pouvoir, c'était hors de sa portée. Verset 5. Voyons la deuxième chose. Nous avons vu que la nouvelle naissance, c'est Dieu donnant la vie. Voyons maintenant la deuxième chose. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voici la deuxième chose que Dieu fait dans la nouvelle naissance. Il donne une nouvelle nature qui est purifiée et qui est sanctifiée. Qu'est-ce que cela veut dire, naître d'eau et d'esprit? Ici, il y a un symbolisme. C'est un symbole biblique que Jésus utilise pour parler avec Nicodème. Lorsqu'un juif pensait à l'eau, vous savez à ce qu'il pensait immédiatement? Il pensait à être purifié de la contamination. Ce qui était souillé, impur, contaminé, devait être purifié avec de l'eau. Vous n'avez qu'à le voir dans le livre de Lévitique, lorsque un homme était souillé, les vêtements devaient être lavés, les choses qu'il touchait devaient être lavées, tout devait être purifié avec de l'eau. Vous avez aussi cet exemple que vous connaissez, Naaman. Vous vous souvenez, ce lépreux qui a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain, dans l'eau. Donc l'eau est un signe ou un symbole de purification. Mais dans l'Ancien Testament, l'eau aussi est un symbole de l'Esprit de Dieu qui purifie. Il y a à un moment donné une image où du temple sort comme un fleuve et qui se déverse dans la création et purifie toute la création, et cela fait référence à l'Esprit de Dieu. Pourquoi Jésus parle de naître d'eau et d'esprit? Parce que la perdition de l'homme ne consiste pas simplement à ce qu'il ne peut pas voir les choses spirituelles, mais le péché aussi a contaminé les désirs de l'homme. Le péché a opéré un dérèglement au niveau de ce que l'homme désire, au niveau de ce que l'homme apprécie et au niveau de ce que l'homme veut. Et le péché a planté une semence dans le cœur qui est opposée à Dieu. Une semence d'opposition à Dieu. Le cœur de l'homme est pollué par une semence de révolte contre Dieu, qui résiste à Dieu, qui s'oppose à Dieu et qui ne désire pas Dieu, qui préfère les ténèbres à la lumière. Le cœur humain est contaminé jusqu'à la racine par une inclination au mal. Vous savez, lorsque Jésus parle de nous, il ne parle pas comme des bonnes personnes. Jésus dit, vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez faire de temps en temps de bonnes choses. Mais comment il nous décrit? Vous, méchants. Vous êtes des méchants. Et parfois, vous faites de bonnes choses. Nous, on se considère dans le sens inverse. On se considère comme des bonnes personnes qui, des fois, faisons de mauvaises choses. Non, Jésus dit non. Non, vous êtes de mauvaises personnes tout court. Et parfois, il vous arrive de faire de bonnes choses. Regardez ce que dira Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 8, verset 21. Et là, c'est après le déluge. Après que Dieu a purifié sa création, eh bien, le péché n'était pas encore purifié. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Romains 8, versets 5 à 7. Car l'affection de la chair, ou les désirs de la chair, est inimitié contre Dieu. Ça veut dire, c'est opposé à Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc la condition de l'homme va plus loin qu'être aveugle et incapable de voir. L'incapacité va beaucoup plus loin. Vous savez où se trouve l'incapacité? C'est parce qu'il y a une révolte dans le cœur. Il y a une révolte innée dans le cœur de l'homme qui est contre Dieu. Et l'homme ne voit pas et ne discerne pas parce qu'il se résiste à le faire. J'essayais de penser à ça. Imaginez deux femmes qui ne peuvent pas se voir. Souvent j'utilise l'exemple des femmes, c'est pas que nous aussi les hommes on est comme ça parfois. Mais imaginez,
Et il y en a une qui est beaucoup plus belle que l'autre. D'accord? Mais essayez de faire avouer à l'autre. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus belle que toi? Non, tu as vu comme elle est, tu as vu comme elle est habillée. Elle ne pourra jamais le confesser. Pourquoi? Parce que son cœur est méchant. Son cœur est opposé. Elle ne peut pas voir, même si cela est vrai, elle n'arrive pas à le voir. N'est-ce pas? Eh bien, l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu, non pas parce que sa gloire ne brille pas, mais parce qu'il haït cette gloire. Vous connaissez tous le dicton qui dit « Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Et un homme de Dieu ajoute ça, surtout quand ce qui est à voir peut être vu seulement avec les yeux du cœur. Alors si ce qui est à voir, c'est simplement avec les yeux du cœur et que mon cœur est endurci, alors là, il n'y a pas moyen. Cela signifie que même si nous pourrions percevoir la gloire de Christ, parce que notre cœur, il y a cette semence de guerre contre lui, en voyant clairement Christ, vous savez ce qui arriverait? Simplement, on dirait, crucifie-le. On ne veut pas que cet homme règne sur nous. Ainsi, il y a un deuxième obstacle. Non seulement l'homme ne discerne pas, mais il y a cette révolte. Et Dieu doit surmonter cette révolte dans le cœur. Donc, l'homme doit aussi recevoir une vie qui est purifiée de cette révolte, qui est lavée de cette contamination dans le cœur. Une vie nouvelle où la semence de guerre contre Dieu est arrachée pour qu'une vie nouvelle soit plantée dans la racine même de notre personnalité. C'est pour ça que Jésus parle de naître d'eau et d'esprit, une naissance qui arrache et qui purifie tout ce qui avait été contaminé, toute la révolte qu'il y avait. Jésus certainement fait allusion à ce texte d'Ézéchiel 36, verset 25. Regardez bien ce que ce texte dit. C'est une promesse de ce que Dieu fera dans la nouvelle alliance. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Remarquez ici que le texte dit que l'eau purificatrice va changer la disposition de notre cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est-à-dire que lorsque Dieu va déverser cette eau, ou va faire cette œuvre, cela va produire en nous une nouvelle manière de désirer, parce que c'est un nouveau cœur. Une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réagir vis-à-vis de Dieu. Le cœur doit être purifié de cette souillure originale du péché, de ce penchant naturel à désirer le péché, à être en guerre contre Dieu. Dieu doit arracher cette contamination. Un des autres termes que la Bible utilise pour parler que Dieu doit arracher cela, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est être circoncis du cœur. Dieu doit couper ce qu'il y a dans notre cœur, la saleté qu'il y a dans notre cœur. Regardez Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'homme ne peut pas aimer Dieu à moins que Dieu ne circoncise et n'enlève cette racine dans le cœur. Un autre texte, Romains 2, verset 28, 29. Le juif, c'est-à-dire celui qui fait partie du peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui en a en les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est-à-dire un vrai juif, ce n'est pas celui qui est circoncis physiquement, simplement. Mais le juif, celui qui fait partie du peuple de Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. C'est la circoncision que l'esprit a fait. Si Dieu n'arrache pas cette contamination, cette pollution de notre cœur, cette hostilité contre lui, on ne pourra jamais venir à une foi salvatrice en Christ pour participer de la vie éternelle.
on ne pourra jamais répondre à l'appel à venir en communion. Comment, si l'évangile, frères et sœurs, c'est venir à être en communion avec Jésus, et si moi il y a une semence de révolte contre lui, comment je peux venir à lui? Il faut premièrement que cette révolte soit ôtée. Sinon, je ne peux pas entrer dans une communion d'amour avec lui. Si par nature, je suis en rébellion contre lui. Donc, dans la nouvelle naissance, dans la régénération, Dieu vient et arrache cette semence de révolte et de guerre dans le cœur. Que veut dire que Dieu nous a régénérés? Cela veut dire que les chaînes du péché qui maintenaient en prison notre volonté dans une révolte contre Dieu, maintenant ces chaînes sont brisées. Et un nouveau principe de vie est planté. Et notre volonté maintenant, elle est libre de suivre et de se soumettre à Dieu joyeusement. Écoute bien ce que je veux dire. Le choix de suivre Christ, c'est le choix le plus libre qu'une personne a fait. Pour la première fois de notre vie, nous avons fait un choix libre pour Christ parce que les chaînes qui tenaient prisonnières notre volonté viennent d'être brisées par Dieu dans la régénération, dans la nouvelle naissance. Et en conséquence, on choisit librement de venir à Christ. Cela ne veut pas dire qu'il nous sauve par la force alors qu'on se débat. Non, je ne veux pas. Et lui, il te sauve en t'arrachant par les cheveux. Ce n'est pas ça. Mais Dieu nous prend du cœur. Et il le fait si puissamment qu'il change notre désir et notre vision. Il enlève l'obscurité qui nous empêche de voir sa beauté. Et nous le voyons désormais comme notre plus grand trésor. Et nous courons vers lui. Un changement de valeur s'est produit dans notre cœur. Et nous apprécions maintenant ce que Dieu valorise. Et nous détestons ce que Dieu haït maintenant. En d'autres mots, nous sommes faits de nouvelles créations. Une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, être chrétien est bien plus qu'une simple décision. Ce n'est pas un arrangement de vie. Vous savez, par ma décision, je ne peux pas arracher cette semence. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Seulement l'Esprit de Dieu est qualifié et a l'outil, l'épée pour arracher cette révolte. Être chrétien, ce n'est pas recevoir une bonne influence chrétienne. Venir à la réunion, être une gentille personne. Être chrétien, c'est un réel changement qui est radical. Un changement qui est interne, qui est profond et qui est au centre même de mon être et de toute ma personnalité. C'est une résurrection. C'est passer de la mort à la vie. C'est donner l'existence à une nouvelle créature, avec de nouvelles habitudes de vie. Être un chrétien, c'est maintenant avoir de nouveaux goûts, de nouveaux désirs, de nouveaux appétits, de nouveaux jugements, de nouvelles opinions, de nouveaux espoirs, de nouvelles craintes, de nouvelles valeurs. Frères et sœurs, si nous négligeons la doctrine de la régénération, nous n'avons plus de christianisme. Nous n'avons plus de christianisme. Nous n'avons plus d'évangile. Il nous reste seulement une religion morte et sans vie. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ceci est la troisième chose que Jésus nous montre au sujet de la régénération ou la nouvelle naissance. C'est que la régénération est une œuvre exclusive de Dieu. Jésus ici nous dit qu'il n'y a pas de mélange entre ce qui est charnel et entre ce qui est spirituel. Il n'y a pas de coopération. La chair, elle engendre ce qui est charnel. Et ce qui est spirituel est engendré par l'esprit. C'est une vie, la vie nouvelle, elle vient d'une unique source. Il n'y a pas de mélange. Elle vient d'une seule volonté, elle vient de la volonté de l'esprit. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez comment Ismaël et Isaac sont venus à la naissance, sont venus au monde? Les deux enfants d'Abraham. Ils sont venus au monde, mais de deux manières différentes. Dieu avait fait une promesse, mais voilà que Abraham doute, vous connaissez l'histoire.
Et Ismaël est venu au monde en raison d'un effort charnel, n'est-ce pas? Une décision humaine. Nous allons forcer, nous allons faire des efforts pour avoir cet enfant de la promesse. Et ils ont eu Ismaël. Mais Isaac n'est pas né de la même manière. Amen. Isaac est né en raison de la décision de Dieu et de la vie que Dieu a mis dans le cœur, dans le ventre mort de Sarah, qui était stérile. Il n'y avait pas de vie dans le ventre de Sarah. Elle était stérile et Abraham était déjà vieux. Mais Dieu a donné la vie là où il ne pouvait pas y avoir. Amen. C'était par décision de Dieu, par la volonté de Dieu et par sa puissance. Maintenant, regardez comment la Bible parle de la naissance de ces deux enfants. Galates 4, verset 29. De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il y a une naissance charnelle et il y a une naissance de l'esprit. Tu te poses peut-être la question ce matin, comment une personne peut-elle provoquer la nouvelle naissance? La nouvelle naissance ne peut être le résultat de tes efforts dans la chair. Que peut faire une personne morte pour se donner la vie à elle-même? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Le don de la vie doit venir de l'extérieur. On ne déclenche pas notre nouvelle naissance, pas plus que nous avons déclenché notre naissance naturelle. Jésus n'a pas employé ces mots de façon au hasard. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as fait pour venir au monde, pour naître? Est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Est-ce que c'est toi qui as dit, bon, je vais maintenant naître? Non. Tu n'es pas la cause de ton existence. Eh bien, ceci est le point central de tout l'enseignement de Jésus. Tu n'as pas eu de contribution dans ta naissance physique. Eh bien, tu dois comprendre qu'il en est de même pour la nouvelle naissance. C'est réellement une naissance, mais une naissance d'un autre type. C'est être engendré par Dieu lui-même. Maintenant, observez qu'est-ce que cet enseignement provoque en Nicodème. Verset 7. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous savez, ici, le mot étonné pourrait être traduit aussi en grec comme effrayé. Je ne sais pas l'expression que Nicodème était en train d'avoir pendant que Jésus était en train de lui dire, tu ne peux pas le faire. Mais peut-être son visage était dans l'épouvante. Et vous savez pourquoi? Parce que certainement, il réalise que le pouvoir d'être sauvé, il ne le tient pas dans sa main. Cela lui échappe. Le seul qui a le plein pouvoir de sauver, c'est Dieu. Le salut est entre les mains de Dieu, pas entre les mains de Nicodème. Et cela change toute la donne. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est la quatrième chose que Jésus dit sur la nouvelle naissance. C'est que la nouvelle naissance est une œuvre souveraine. Qu'est-ce que veut dire souveraine? Ça veut dire qu'elle est faite selon le bon plaisir de l'esprit, sans qu'il n'ait de rendre de compte à personne. Question. Est-ce qu'on peut contrôler le vent? Non. Tu ne peux pas contrôler la direction du vent. Dans cette comparaison que Jésus fait avec le vent, Jésus veut dire que la nouvelle naissance, premièrement, est une chose mystérieuse, qu'on ne peut pas saisir pleinement. Le vent, il n'y a pas de vent, d'un coup il se lève. Tu ne peux pas, aujourd'hui avec les systèmes certainement météorologiques, ils peuvent en savoir plus, mais à l'époque où Jésus dit ces paroles, on ne pouvait pas savoir comment le vent se levait, s'arrêtait, soufflait. Il n'y avait pas ces éléments techniques. Donc il est en train de parler d'une chose qui est mystérieuse, qu'on ne peut pas saisir pleinement. Et il en est ainsi de la nouvelle naissance. On ne peut pas capter pleinement ce qu'est la nouvelle naissance. Mais aussi, il est en train de dire qu'on ne peut pas la contrôler. L'esprit agit souverainement selon sa volonté. Le vent souffle où il veut. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et c'est intéressant que le mot vent, dans le grec,
c'est le même mot que esprit, pneuma. C'est un jeu de mots que Jésus dit. Il y en a qui disent ici, l'esprit souffle où il veut. Mais nous pensons que Jésus est en train d'utiliser la métaphore du vent pour parler de l'esprit, alors que c'est le même mot. L'esprit ou le vent souffle où il veut. Ça veut dire qu'il donne la vie à qui il veut, comme il le veut et quand il le veut. Qu'est-ce qui déclenche la nouvelle naissance? La volonté de l'homme ou la volonté de Dieu? Regardez ce que Jean dira, chapitre 1, verset 12. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Amen. Mais de Dieu. Amen. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas première étape, tu dois faire ça, deuxième, troisième étape, et ensuite tu nais de nouveau. Non. Nous ne naissons pas de nouveau selon notre libre arbitre, mais selon le libre arbitre du Saint-Esprit. C'est le libre arbitre du Saint-Esprit, c'est la volonté souveraine de l'Esprit qui nous fait naître. Cela nous enseigne que le salut ne dépend pas de moi, mais il dépend de Dieu. Tu ne peux pas dire, attends, je vais obéir plus, je vais lire plus, je vais prier plus, je vais faire de mon mieux pour voir si je peux être né de nouveau. Ce n'est pas dans ta possibilité naître de nouveau, c'est une naissance qui vient d'en haut. Le salut est entre ses mains, pas entre les nôtres. Écoute bien, tu n'es pas en position de force face à Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Et le salut est entre ses mains. C'est une des fragilités de l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, dans certaines prédications, nous entendons que le salut est entre les mains de l'homme. Et cela réduit la force de l'enseignement de Jésus. Cela va créer de la légèreté, de l'insouciance à ceux qui viennent à l'église. Ils sont perdus, mais bon, ça dépend de moi. Moi, je me sauve quand je veux. Donc, du coup, il peut être un peu plus superficiel. Bon, moi j'ai entendu des personnes qui disaient le jour où je sais que je vais mourir, je me repentirai. Le problème, c'est que tu n'es pas sauvé quand toi tu le décides, mais quand Dieu décide de te faire miséricorde. Regarde ce que dira ce texte, Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Peut-être tu dis, c'est pas possible ce qu'il dit. C'est pas possible ce que tu dis. Bien, ok, vas-y. Je te lance le défi, vas-y, nais de nouveau. Donne-toi la vie. Que faut-il pour qu'un lion devienne une brebis? Miracle. Un miracle. Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? La nouvelle naissance est une œuvre souveraine de l'Esprit. Et là, tu te dis, bon, d'accord, c'est clair. Mais à quoi bon savoir cette vérité si je ne peux rien faire pour avoir la nouvelle naissance? Ah, c'est une bonne question. Parce que si la parole de Dieu t'a fait arriver à cette conviction, c'est une bonne chose. Parce qu'un des objectifs de Jésus en enseignant la nouvelle naissance, comme une chose qu'on ne peut pas faire, qui est hors de notre portée, vous savez c'est quoi? Quel est le but de cet enseignement? C'est de détruire toute la confiance que nous avons en nous-mêmes. C'est de détruire toute confiance en nous-mêmes pour nous sauver. Tant qu'une personne pense pouvoir se sauver en faisant quelque chose, elle ne verra pas la nécessité qu'elle a de Christ. Penser qu'on peut faire quelque chose pour être sauvé, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil. Et Dieu rejette les orgueilleux. Mais en disant cette vérité, la sagesse de Jésus, Jésus a placé Nicodème dans la position idéale pour recevoir la grâce de Dieu. Il l'a placé dans le désespoir, dans l'incapacité, sans aucune espérance en lui-même.
De la même manière, cela est une vérité qui devrait te faire trembler. Le salut n'est pas entre tes mains, mais entre les mains de Dieu. Mais cependant, c'est dans les mains d'un Dieu qui est rempli de miséricorde. Que va faire Jésus une fois que Nicodème est détruit, on va dire, son édifice est là par terre en ruine? Une fois qu'il a rempli de terreur à Nicodème, Jésus ne laisse pas Nicodème dans cette condition, mais il va diriger son cœur et ses yeux vers la source de la vie éternelle. C'est mon deuxième et dernier point et il sera beaucoup plus bref. L'autre il était comme ça, celui-là il est beaucoup plus court. D'accord? Ne vous en faites pas. Et mon deuxième point c'est la vision du Christ crucifié. Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est descendu dans le ciel. Là, Nicodème, il n'en peut plus. Il dit, je suis perdu, je ne peux rien faire. Et au verset 14, Jésus dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus ici relate une histoire à l'époque de Moïse. Le peuple d'Israël avait péché contre Dieu et Dieu dans sa colère avait envoyé des serpents brûlants qui les mordaient et qui les tuaient. Être mordu par un serpent, c'était la mort assurée. Mais voici que Dieu va pourvoir un moyen pour que le peuple ne périsse pas. Et dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 28, nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, retenez bien cette parole, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Regarder le serpent signifiait ne pas périr. Et Jésus, il prend cette histoire et il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, de même que le serpent, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'il soit de même que le serpent? Pourtant, le serpent, c'est un animal qui est maudit dans la parole de Dieu. Eh bien, Jésus est en train de dire, le Fils de l'homme, il faut qu'il soit élevé comme le serpent. Lorsque Jésus parle d'être élevé dans l'évangile de Jean, il parle de sa glorification. Dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ, ou le Fils de l'homme, est glorifié par sa mort sur la croix et sa résurrection. Cela veut dire, je vais doucement pour que vous puissiez suivre, que la plus grande manifestation de la gloire du Fils de Dieu va se révéler quand il sera l'objet de la malédiction sur la croix. Oui. C'est le rayon le plus puissant de la gloire de Dieu à la croix, le Christ crucifié. Parce qu'à la croix est combiné en harmonie toutes les perfections de Dieu. À la croix, lorsque tu regardes la croix, tu vois que Dieu est saint, que Dieu ne tolère pas le péché. Tu vois que Dieu est juste, que Dieu châtie le péché. Tu vois que Dieu est sage, comment il a orchestré ce plan. Tu vois la colère de Dieu, tu vois la puissance de Dieu, tu vois l'amour de Dieu, tu vois la grâce de Dieu, et tout cela combiné en un seul et même événement, le Christ crucifié. C'est le plus puissant rayon de gloire. Et Jésus est en train de dire, ceux qui étaient dans le désert mordus par le serpent, peu importe la distance qu'ils étaient du serpent, s'ils étaient mordus, ils n'avaient qu'une seule chose à faire, pas d'effort. Ils ne devaient pas ramper, simplement lancer un regard. Et Jésus dit, de même, ceux qui regarderont avec foi la gloire du Christ crucifié seront participants de la vie éternelle. Jésus est en train d'appeler Nicodème à regarder la gloire du Christ crucifié. Tu te souviens comment une personne est sauvée selon Jean dans son évangile? C'est un texte clé, c'est un verset clé dans tout l'évangile de Jean. Il dit que c'est par une vision de la gloire de Jésus. Jean chapitre 1 verset 14, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Ils ont contemplé sa gloire et ils ont été sauvés par cela. Ici, il y a un mystère, quand même. On n'est pas là pour dire que on va tout expliquer de manière parfaite parce que Dieu est Dieu et nous sommes des hommes. Parce que nous sommes morts dans notre péché, nous sommes aveugles et en révolte. Mais Dieu nous dit de regarder. Dieu dit de regarder à un aveugle. Il dit de regarder à un aveugle le rayon de gloire du Christ crucifié. Mais voici que quand l'Esprit de Dieu souffle, c'est dans ce même rayon de gloire que la grâce de la nouvelle naissance vient à nous. Et elle nous donne en même temps des yeux, ou la vie et les yeux pour voir combien Christ est précieux, et nous le recevons pour ce qu'il est comme la chose la plus précieuse dans notre cœur. La grâce de la nouvelle naissance vient par une vision du Christ crucifié. Nicodème demande à Jésus comment il peut naître de nouveau. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus? Il élève devant lui la plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Le Christ fait malédiction à la croix. Jésus n'est pas en train de lui dire, Nicodème, tu veux naître de nouveau? Eh bien, fais ceci, fais cela. Non, vous savez ce qu'il fait? Il lui prêche l'évangile. Il lui prêche l'évangile et lui dit, regarde, crois et sois sauvé. Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Ça, c'est très important. L'appel de l'évangile ne nous demande pas quelque chose à faire pour obtenir la nouvelle naissance. Mais l'appel de l'évangile est de regarder Christ, tout simplement. Comme l'unique espoir pour avoir la vie éternelle. L'évangile t'appelle à cesser de te regarder toi et regarder l'unique personne en qui se trouve la vie, le Christ crucifié. L'appel de l'évangile, frères et sœurs, est si simple, tu n'as aucun effort à faire. Regarde-le et vis. Jusqu'à maintenant, peut-être tu as regardé dans la mauvaise direction. Tu as regardé les choses que Jésus tenait dans sa main, peut-être. Peut-être tu as regardé en toi s'il y avait assez de bonté, mais aujourd'hui, l'évangile dresse devant toi une croix. Et il te dit de regarder le Christ crucifié pour le salut des pécheurs. Regarde-le et place ta confiance en lui. Amen. Tu désires la vie éternelle, elle se trouve en lui exclusivement. Regarde celui qui est Dieu et qui est venu en chair. Regarde à celui qui est sans péché. Regarde celui qui a vécu la vie d'obéissance que toi tu ne pouvais pas vivre. Regarde celui qui a souffert la mort que tu devais subir. Regarde celui qui a été broyé sous la colère de Dieu afin que toi tu sois épargné. Regarde celui qui est ressuscité des morts et qui aujourd'hui est vivant. Regarde celui qui est monté au ciel et qui règne à la droite de Dieu. Regarde celui qui a reçu toute autorité. Regarde celui qui a les pleins pouvoirs pour sauver et pour perdre, pour donner la vie et pour condamner. Regarde celui qui t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Regarde-le, celui qui est riche en miséricorde, qui ne veut pas la mort du méchant. Regarde-le, regarde Christ seulement. Et sois sauvé. Et sois sauvé. Amen. Il n'y a pas d'autre espérance. Et je finis avec ce texte. Ésaïe 45, verset 22. Regardez vers moi. Amen. Et soyez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Nous te remercions, Seigneur, pour cette merveilleuse vérité. Pour la gloire, Seigneur, du Christ crucifié. Seigneur, lorsque nous sommes en train de prêcher, nous prêchons à des personnes qui ne peuvent pas voir. Mais toi, tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu rempli de miséricorde et tu peux faire briller ta lumière dans les cœurs aujourd'hui. Nous te prions, Père, que tu puisses sauver des personnes, que des personnes puissent contempler aujourd'hui ton Fils Jésus-Christ, qu'ils le voient et qu'ils soient sauvés. Parce que nous te le demandons en son nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur.